Donc voilà, plan de travail qui ressort un petit peu, ma foi. Comment je vais faire encore? Oh, mon pare-brise, sa mère! Non! Non! Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de la présentation de mon appartement pendant les travaux. Bonjour à vous, je vais me resservir un cocktail. Salut, salut. Comme vous pouvez le constater, il y a une magnifique bibliothèque derrière moi, sur mesure, attention. Je vais sûrement faire une vidéo beaucoup plus complète sur la chaîne, sur comment j'ai fait cette bibliothèque, comment je l'ai réalisée. J'ai mis une corniche tout en haut pour pouvoir faire un style beaucoup plus victorien et donner un mood, un style beaucoup plus ancien à l'appartement. J'ai également, bon, faut pas filmer tout à fait tous les détails, comme vous pouvez le constater, j'ai voulu donner un effet mouluré également aux portes. Il n'y a pas encore les poignées. Donc voilà, mais le problème, oui, j'ai fait une erreur. À la base, tout était parfaitement jointé, etc. Et là, ça m'a décalé, donc j'ai dû rétrécir la taille des portes pour pouvoir faire en sorte que ça puisse continuer à s'ouvrir. Donc voilà, il me reste encore pas mal de travail à faire sur la bibliothèque. Là, on en est à la peinture, la sous-couche, qui va permettre de stabiliser le bois et de faire en sorte qu'il absorbe pas toute la couleur de la peinture qu'on va mettre dessus. Deuxièmement, avec Capucine, ma très chère conjointe qui est derrière la caméra, nous avons poncé. On a poncé le parquet. C'est un parquet, je ne suis pas expert en bois, je pense qu'il est en chêne. Donc voilà, il est vraiment en très mauvais état. Mais on a décidé quand même de le garder. J'ai décidé de le garder parce que au final, c'est quand même beaucoup moins cher de garder le parquet que d'en mettre même un parquet flottant. Là, en fait, j'ai juste à le poncer. Et puis vu que je veux donner un style très ancien à l'appartement, ça me permet de rester en accord avec le thème. Là, comme vous pouvez le constater, il y a des trous béants. Ici, en fait, je vais mettre des carreaux blancs et noirs. Si on arrive à en trouver, si j'arrive pas à en trouver, ça va être... Explique aussi beaucoup qu'on cherche beaucoup du seconde main. On veut que les accessoires et autres aient une seconde vie. Donc on aime l'histoire et on veut pas du neuf tout le temps. Parce que oui, en fait, dans ce projet, déjà pour des raisons pécuniaires, l'argent. c'est-à-dire que j'ai pas énormément d'argent, je fais énormément appel à des matériaux de seconde main. Beaucoup de choses que j'ai achetées chez Emmaüs pour la décoration. Là par exemple pour les carreaux ça va être dans une ressourcerie. Donc bon, en même temps ça permet d'être solidaire et de participer un peu à tout ce schmilblick qui est de redistribution, etc. Et en même temps moi ça me permet d'avoir des matériaux chinés, anciens, beaucoup plus qualitatifs. Et en plus de ça, beaucoup moins cher. Donc voilà, ici il y aura normalement, je dis bien normalement, parce qu'en fait les choses, j'ai pas encore tout acheté non plus. Là normalement c'est une belle cheminée en marbre blanc qui va venir ici, avec un grand miroir énorme qui va venir là, miroir mouluré. Alors pour l'instant on a le miroir, mais il faut faire les moulures dessus. Donc ça va être le rôle de madame. Moi j'ai fait passer tout le réseau électrique. Le raccordement a été fait par un électricien. Donc voilà, comme ça au moins je suis dans les normes. Et normalement, pour l'instant il n'y a pas eu de mauvaise surprise. En fait, si vous voulez, il y a tout qui vient par une boîte de dérivation. Mais bon bref, c'est pas très intéressant l'électricité. Tout ce qu'on sait c'est que quand on allume sur un interrupteur, il y a de la lumière, c'est plus important. Mais oui, c'est clair. Au niveau de la cuisine, il y a quasiment tout qui est là. Il va me manquer bien sûr les décorations, etc. Mais bon, là il y a encore ce trou béant qui me dérange un petit peu. Mais c'est pas grave, on va réussir à faire avec. Là normalement viendra la hotte qui sera au-dessus d'une plaque cuisson. Je sais pas si je vais mettre 2 feux, 4 feux, on verra bien. En dessous de chaque fenêtre, il y a des emplacements pour des radiateurs. Voilà. Lavabo de la salle de bain, voilà, j'ai chiné ce petit, lavabo. Style art déco. Style art déco, non, c'est plutôt style années 60. Plutôt style années 60, non? DMC également à mettre, j'ai les toilettes qui sont là, j'ai tous les radiateurs à peindre, j'ai la peinture parce que oui, cette pièce va être, bon, en gros, je vais vous le dire, mais l'univers va être Peaky Blinders et tous les murs vont être verts. D'ailleurs, j'aimerais que vous me disiez en commentaire, est-ce que ça vaut la peine ou pas que comme dans la chambre à coucher, que je mette des moulures sur les murs. En gros,
Capucine, elle me dit que ça sert à rien. Moi, je pense que c'est quelque chose, ça vaut pas très cher, c'est pas très dur à faire, mais ça prend du temps quand même. Mais pour la déco style Peaky Blinders, je pense que franchement, ça en jetterait. Donc dites-le moi en commentaire. Et si j'ai beaucoup de gens qui me disent de le faire, bah écoutez, moi je vais le faire. Hein. Comme ça, c'est un peu notre projet. Bon, pour ce qui en est de la chambre, venez avec moi. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez apercevoir la couleur qui va être mise dans la chambre. C'est un rouge très pourpre, très foncé. Parce que, alors oui, on a fait quelques recherches sur l'époque victorienne. Et à cette époque-là, ils peignaient les murs de couleur très foncée. Car il y avait des cheminées partout dans les appartements, dans les maisons, etc. Et la cheminée envoyait de la suie partout. Donc s'ils mettaient des murs clairs, ben, très vite, ça se salissait énormément, etc. Donc toutes les couleurs étaient très foncées. Voilà. Pour ce qui est de la chambre, j'ai déjà acheté un matelas Emma d'ailleurs. Si Emma voulait me sponsoriser, pas de souci, il n'y a pas de problème. J'ai acheté un 180 par 200, donc ce qu'on appelle communément un queen size, il me semble. King size. Non, king size, c'est 2 mètres sur 2 mètres. Non, Mimi. Une des personnes du côté de son lit aura une lampe applique avec son petit interrupteur et sa prise iPhone. Voilà. Donc comme dans un hôtel 5 étoiles. On a des suspensions qui ont déjà été achetées pour mettre en haut. Bah, écoutez, voilà un des beaux volumes pour cette chambre qui, bon, me paraît tout à fait banal. Oui, au niveau du sol, il va y avoir, je vais mettre un revêtement, enfin pour isoler thermiquement. Et ensuite, je vais mettre une petite moquette, histoire que ça fasse beaucoup plus cocooning. On arrive dans la salle de bain. Alors là, je suis en plein dedans. La salle de bain, c'est un peu compliqué en ce moment parce qu'il y a beaucoup de petits détails, bah, comme vous pouvez le voir. On vient de finir à la peinture plafond et murs, etc. J'ai posé du lino pour la première fois. Alors avant le lino, il faut quand même savoir que j'ai fait un réagréage et c'était... Ragréage. Un ragréage, ouais, parce qu'il y a un mec sur YouTube, merci, qui m'a... Non, sur Insta. D'ailleurs, suivez-moi sur Insta, AdrienRose972, voilà. AdrienRose972, il s'affiche juste ici. Mon compte Instagram maintenant, c'est Adrien raconte pas ta vie. Voilà, bon allez, c'est reparti. Si vous voulez avoir des stories, mais, parce que j'en mets quasiment tous les jours, et ça avance très vite comparé à YouTube où c'est toujours, il y a toujours 2 semaines ou 3 semaines de décalage parce que le montage, c'est Bibi qui s'y colle et je suis pas le meilleur monteur vidéo. Voilà. Donc là, il y a la baignoire balnéo 2 places de très bonne manufacture, de très bonne facture, je vous dis. Là, je suis en train de l'installer avec toutes les problématiques qui découlent d'une installation de baignoire. Donc, là, je vais mettre de la faïence, ça va être des carreaux de métro, faire les joints, tout bien fixé, relié à l'électricité, enfin bref, tout un schmilblick. Là, ici, il va y avoir un sauna qui est, que j'ai déjà commencé à monter, mais qu'il faut maintenant assembler, qui est juste ici. Je sais pas si vous vous souvenez, mais là, il y avait ces portes-là qui donnaient sur la chaudière, qui me chagrinaient un petit peu. Je les ai faites. Voilà, donc il n'y a plus qu'à les prendre. Et normalement, je vais me faire un petit système de fermeture, ouverture et tout. J'ai fait ça avec du placo. Alors, ils sont à l'envers. Et voilà, ça vient se clipser. Comme ça. Voilà, c'est beaucoup plus joli que... Enfin voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Dites-moi pareil ce que vous en pensez. Voilà. Pour ce qui est de la faïence de la baignoire. Pour ce qui est de la faïence de la baignoire, j'ai mis un produit qui permet de d'étanchéifier le mur. J'ai vu énormément de vidéos de gens qui nous mettent en garde sur le placo hydrofuge qui en fait au final n'est pas résistant à l'eau. Et moi c'est du placo hydrofuge que j'ai derrière. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis ce petit produit sur toute la hauteur de la faïence. Voilà. Et j'en ai mis en bas, j'en ai mis en dessous du placo. J'ai vraiment essayé de protéger au maximum toute l'humidité. Après bien sûr des joints silicone vont être dans tous les sens. La platine est déjà installée, mais par contre il va falloir que ce sera aujourd'hui ou demain en fonction de l'avancement. Parce que oui, il faut savoir également que tous les jours j'y suis sur ce chantier. Je fais pas de pause, j'ai pas de week-end, j'ai rien. Maman, c'est dur. Après, il faut quand même savoir que c'est une aventure super sympa et que je suis bien accompagné et que ça me permet aussi de... Enfin, je sais pas, dites-moi si vous auriez fait pareil ou si vous prendriez une petite journée de pause quand même dans la semaine. Voilà, mais en tout cas, il faut savoir que c'est le dimanche des rameaux et nous, on est au glow. Il y aura le lavabo qui sera ici, voilà, à la place de l'actuel sauna qui est démonté. Et là, ici, il y aura les toilettes. Et les toilettes, j'ai une idée très précise de ce que je vais faire, mais ça va être encore du boulot en plus. Et pareil, avant, je sais pas si vous vous souvenez, ici c'était une salle de bain entière que j'ai légèrement rapetissée, j'ai dû perdre 1 ou 2 mètres carrés. Mais au moins le boulot est terminé, tout est peint, il n'y a plus qu'à poser le chiotte. Explique que la baignoire était derrière. La baignoire? La douche. Et oui, parce qu'en fait, avant, derrière cette cloison,
il y avait un bac de douche. Voilà. Et parce que allez voir dans mes anciennes vidéos, je l'explique bien, mais à l'époque ils avaient vraiment, regardez la taille du truc, ils avaient mis une salle de bain avec un chiotte, un lavabo et une douche dans un espace aussi quasiment confiné. Il y a juste la douche, l'espace pour la douche qui est juste derrière. Mais c'était très particulier. Donc voilà, moi j'ai fait un petit coffrage pour faire passer les vagues. Je peux dire que quand on a fermé le placo, on était aidés de copains et on a laissé des petits souvenirs marrants pour on a fermé cette cloison, on a été aidés par des très bons copains, Marine et Romain si vous vous reconnaissez, et on a laissé des petits mots marrants pour peut-être dans, je sais pas, 200 ans, quand ils vont casser le placo, ils vont trouver des petits mots. Oh yeah! On essaie de s'amuser comme on peut. Oula, ça résonne, je suis vraiment désolé pour la qualité sonore les amis. Abonnez-vous pour que je puisse enfin m'acheter un micro et une superbe caméra. Il y aura un énorme vaisselier que j'ai réussi à chiner, qui doit être en chêne massif ou un truc du genre, qui va arriver jusqu'ici. Normalement, il y aura mon Chesterfield convertible. J'ai vraiment énormément de mal à le trouver celui-là. C'est vraiment très galère, qui doit venir ici. Voilà. Là, il y aura une belle télé qui sera dans ma bibli. La cheminée en marbre, hop. Après, normalement, il est censé y avoir une toute petite table à manger, histoire de prendre son petit déj. Tranquille, là. C'est dingue, on passe de l'été à l'hiver. Vous trouvez ça normal? Il y a 2 jours, il faisait 30 degrés, et là, il fait littéralement 5 degrés. C'est que c'était pas normal les 30 degrés. Ouais. Bon, vu qu'on va dehors, je m'habille. Il fait pas chaud. Non. C'est dingue, hein, le changement de température quand même. Oui, hein, moi je déteste. J'aime la chaleur. Ouais. Même que j'ai travaillé 43 ans dans la chaleur au pressing. Ah oui. Ah bah oui. Hagra, hagra. Ma patronne et ma collègue se moquaient de moi. Bon ok les amis, comme vous avez pu le constater, la mamie nous a accaparé pas mal de temps. Du coup, j'ai pas eu le temps de terminer cette vidéo et de faire l'outro, donc je vous la fais ici. À la base, on voulait vous présenter toutes les petites trouvailles qu'on avait faites dans les ressourceries et dans les Emmaüs. Ce sera pour une autre vidéo, c'est pas très grave, celle-ci est déjà assez longue. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Et aussi n'hésitez pas à la partager, comme ça, ça me donne un peu plus de visibilité. Sur ce, je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!